Bonjour, je m'appelle Benjamin et donc je vais vous présenter un développement pour l'agrégation. Donc ici, on va montrer que SO3, le groupe SO3 est simple. Donc, théorème. Donc pour commencer, on va commencer avec un lemme. Donc on va montrer une forme, en fait, une sorte de forme normale pour tout élément de SO3. Donc on va montrer que donc, si G appartient à SO3, alors G est semblable à une matrice de la forme avec 1 et puis ensuite une rotation comme ceci. Voilà. Donc pour montrer ce lemme, on va d'abord regarder le spectre de G. Donc déjà, si lambda est une valeur propre réelle de G, alors c'est plus ou moins 1. Et de plus, donc, si lambda est une racine non réelle, donc une valeur propre, alors lambda bar est aussi valeur propre. Donc, et avec ceci, en fait, ça va nous donner que les spectres possibles, donc le spectre de G, c'est 1, 1, 1, ou bien 1 lambda bar, ou bien 1, moins 1, moins 1. Il ne peut pas y avoir moins 1 lambda bar, sinon ça contredirait le fait que G dans C3, on aurait un déterminant négatif, égal à moins 1. Voilà, et donc maintenant, on voit que 1 est toujours valeur propre. Et donc si on regarde, donc si on prend donc soit V, donc un vecteur de R3, vecteur propre, pour la valeur propre 1, on peut choisir V de norme 1. Donc en considérant F l'orthogonale, donc sous espace propre, et de la droite RV, F, puisque G est orthogonale, F est stable par G, et donc on peut parler donc un homomorphisme induit de G sur F. En fait, il est dans il est dans SO2, qui est déterminant 1. Voilà. Comme ça. Et donc il s'écrit. Donc, ça termine la preuve. Bien. C'est une matrice de rotation. Okay. Donc maintenant on va passer au théorème. Donc on va supposer supposons H un sous-groupe distingué de SO3 et on va montrer que H contient un retournement. Donc, je vais tout de suite montrer pourquoi on montrait ça en fait. Donc, d'abord, parce qu'en fait, si
Donc, si H contient un retournement, en fait, il contient tous les retournements. Et comme ces derniers engendrent SO3, ils vont, du coup, on aura que SO3 est contenu en H, et donc SO3 sera simple. Donc, si H contient un retournement, on va noter H. Alors, si on prend G dans SO3, soit G dans SO3, GHG-1, c'est pas la bonne façon de faire. Donc c'est plutôt si H contient un retournement. Donc, je vais reprendre. Donc on suppose que H contient un retournement. Donc maintenant on va prendre soit H', un autre retournement de SO3, mettons d'axe D, la droite D. Et on va dire que notre retournement H, on déprime ce qui est ici, et on va dire que H, le retournement, il est sous l'axe D. Maintenant, il existe G dans SO3 qui envoie D sur D'. Et donc, si on considère GHG-1, en regardant le sous-espace propre associé à la valeur propre 1, on voit donc, ça va être un retournement d'axe GD, ça c'est des points. Et donc là, on a montré que si on a un retournement, alors par conjugaison, on peut atteindre tous les retournements. Et comme H, donc ça, ceci, voilà. Or, GH, G-1, et dans H, H est distingué. Donc, SO3, H. Okay. Donc maintenant, il reste à trouver un retournement. Donc pour trouver ce retournement, on va considérer l'application, donc soit phi, d'abord, donc soit phi qui a H associe trace, G, de G H0, G-1, H0-1, ou H0 est pris dans H privé d'identité. Donc on prend H0 non trivial. Oui, donc on suppose que le sous-groupe est non trivial. C'est ça, ça ne pas de contre-exemple. Donc on pose ceci. Et donc, grâce à notre lemme, puisque GH0, G-1, H0-1 appartient bien à SO3, on voit que l'image de G est inférieure, si on regarde la trace, égale, on va l'écrire directement, égale à 1 plus 2 cos θ, et ça, c'est inférieur ou égal à 3.
de plus. SO3 est connexe, puisque connexe par rare. On peut faire une preuve, je ne sais pas si je vais avoir le temps, mais on peut faire une preuve grâce au lemme, on peut le voir plus tard. Donc SO3 est connexe et compact. C'est un sous-groupe de O3 qui est compact. Donc est connexe et compact. Donc l'image par phi qui continue, c'est la composée de la trace et de produit matriciel, donc produit d'éléments de SO3. Donc l'image phi de SO3 est un intervalle compact de R, donc avec la forme pour A inférieur ou égal à 3. Voilà. Maintenant, on va pouvoir montrer que A est différent de 3. Donc, supposons par l'absurde que A égale 3. Cela signifie que pour tout G dans SO3, on a que la trace de G H0, G-1, H0-1 est égal à 3. Autrement dit, H0, G-1, H0-1 égale l'unité. Et autrement dit, G commute, H0 commute puisque tout G commute à G pour tout G dans SO3. Ça c'est exactement dire que H0 appartient au centre de SO3, mais ce dernier est réduit à l'identité puisque 3 est impair. Et ça c'est absurde. Puisqu'on a supposé H0 non trivial. Absurde, donc A est différent de 3. Et d'après ce qu'on a vu, A est strictement inférieur à 3. Donc maintenant il reste à trouver un élément qui convient. Donc on va prendre donc soit n entier tel que 1 plus cos pi sur n est compris entre A et 3. Ça, il en existe un entier comme ça. Pourquoi on peut le voir parce que, par exemple, cette suite, comme la fonction cosinus est décroissante, cette suite, si on considère cette suite 1 plus cosinus pi sur n, pardon, 2, elle tend vers 3 quand n tend vers l'infini. Donc, à partir d'un certain rang, on sera plus grand que A. Donc maintenant, on va poser donc, soit Gn tel que trace de Gn H0 Gn-1 H0-1 est égal à ceci, donc 1 plus 2 cosinus pi sur n. Et donc, si on pose Hn ceci, Hn, donc c'est une rotation dans le pi sur n, et comme H est distingué, on a bien que Hn
appartient à H. De plus, Hn puissance n appartient à H. Je pense que groupe stable par produit. Et mais Hn puissance n est une rotation. Une composée de rotation, c'est une rotation. Mais ici, d'angle n fois pi sur n, c'est-à-dire pi. Donc Hn, un retournement qui appartient à H. C'est ce qu'on veut montrer. Voilà. Bien. Alors d'abord, on va se demander pourquoi le spectre de G, quand G est dans SO3, c'est forcément un de ces trois cas-là qui ont été donnés. Alors, donc, comme je l'ai dit, il peut pas y avoir, déjà il y a forcément une valeur propre réelle, puisque le polynôme caractéristique est degré 3, et donc par le terme des valeurs intermédiaires, oui. Il y a forcément une valeur. Et le polynôme caractéristique, il appartient à quoi? C'est un polynôme de degré 3, mais sur quel corps? Sur R. Sur R, hein, d'accord. Oui. Pourquoi c'est 1 ou moins 1? Qu'est-ce qu'on peut dire des valeurs propres d'une matrice de O de 3? Ah non, c'est juste parce que c'est une isométrie. Oui, c'est une isométrie. C'est l'isométrie. Donc en général, qu'est-ce qu'on peut dire d'une valeur propre d'un élément de O de 3? Ou de O de n? Dans C? C'est de module 1. Oui, c'est de module 1. Ouais. Donc d'accord, donc on va avoir un. Donc maintenant, si c'est moins 1. Et donc si c'est moins 1, il y a forcément il peut pas y avoir moins 1 lambda bar. Oui. Parce que sinon, lambda bar, pour le coup, le produit est négatif. Oui. Est positif, pardon. Oui. Donc en faisant le produit, on aurait un déterminant négatif. Oui. D'accord. Donc en fait, c'est ça qui convainc. Je crois que tu as à peu près tout dit pour convaincre. Bon, donc maintenant, pourquoi F, l'orthogonale de RV est stable par G? Du coup, je l'écris. Oui, on peut l'écrire. Tu peux effacer un petit peu le lemme là. Du coup, puisque G est orthogonal, donc si on prend on pose en fait une base de F, unité V', et donc qu'est-ce qu'on veut montrer? On va voir que si U est dans F, GU scalaire oui. V, il va être égal à... Donc il faut montrer que ça c'est égal a priori à 0 aussi, ouais, c'est ça. Oui. Et donc ça oui. fait G transposé de V, et ça puisque G est orthogonal, c'est U G-1 de V. Et ça, puisque on a choisi V pour que ce soit égal à V, c'est U égal à V. D'accord, très bien. Alors maintenant, ce G induit sur F, il appartient à SO2. Ça veut dire quoi, appartenir à SO2? Donc ça c'est un peu un abus de notation, mais G restreint à F. En fait, F, on l'a vu, est stable par G. Et donc c'est plutôt SO2F qu'il faudrait dire. Et ça c'est isomorphe à SO2 en fait, donc le groupe. Donc on peut trouver une base dans laquelle cet endomorphisme de F s'écrit avec... Oui, mais ça suppose que F, SO2, ça veut dire c'est pour la forme quadratique euclidienne. La forme quadratique euclidienne induite oui. de l'espace ambiant.
induite sur F. Sur F, oui, oui, d'accord. Bon, et donc pourquoi ça termine la preuve du lemme? Ah, on l'a plus la matrice, mais bon, ok. Puisqu'il fallait trouver donc voilà, on cherche à écrire notre matrice G Oui. sous forme de cette forme. Donc là, c'est notre valeur propre 1. Et ensuite, donc ce qu'on montre, c'est que notre endomorphisme. Donc qu'est-ce que tu prends comme base alors? Du coup, pour que ce soit semblable, tu choisis quoi comme base? On prend la base. Et bien justement, donc on a V, notre premier vecteur de base. Oui. Et ensuite, on a une base orthonormée de F. Voilà. Et donc, dans cette base-là, D'accord. ça va s'écrire sinus θ. Cos θ avec un θ qu'on choisit, donc Oui. 0 et Alors, d'abord, pourquoi θ existe? Pourquoi on sait que c'est sous cette forme-là? Qu'est-ce qu'on sait? on sait que c'est une rotation. Les éléments de... Oui, alors pourquoi? D'abord, S, le S, tu l'avais dit tout à l'heure, c'est parce que le déterminant, forcément, c'est 1. Et en plus, c'est une isométrie. c'est une isométrie, donc on a classifié les isométries. D'accord? Alors, maintenant, comment on peut s'assurer que θ est... Bon, on va le prendre déjà entre 0 et 2π. D'accord? Si ça t'embête pas, on le prend entre 0 et 2π. Alors, montrer qu'il est unique modulo plus ou moins 1. Multiplication par plus ou moins 1. Je fais ça pour la question. Montrer que si θ' est un autre θ qui conviendrait, donc maintenant on a montré que θ existait, modulo de π. D'accord? Donc maintenant s'il y avait un autre θ', il faudrait montrer que θ' est égal à θ ou moins θ. Oui. Que sinon ce serait pas semblable. Déjà, la trace elle est invariante par similitude. Oui. Donc nécessairement on a 2 cos θ Oui, oui. égale à 2 cos Voilà. θ'. Et donc θ égale plus ou moins θ', modulo de π. D'accord, c'est l'équation. Très bien. Alors maintenant, tu affirmes qu'il existe G dans SO3 qui envoie D sur D'. Oui. Eh bien, donc D', c'est de droite, elles ont chacune un vecteur directeur qu'on peut prendre normé. Oui, oui. Et donc, si on considère donc ces deux vecteurs, ils définissent un plan. Et donc, en prenant une rotation d'axe, un vecteur orthogonal donc, à ce plan, on voit bien qu'on trouve une rotation qui envoie un vecteur sur l'autre et donc une droite sur l'autre. D'accord. D'axe, l'axe c'est une droite, c'est pas un vecteur. Oui. Donc qu'est-ce qu'il faut dire? D'axe. La droite engendrée par le vecteur. Oui. D'axe, l'orthogonale du plan. Oui, oui. Juste l'orthogonale du plan. Voilà. Et pourquoi GH chez moins 1 est un retournement du coup d'axe D'? Alors du coup, si on regarde, H est un retournement, donc le sous-espace propre associé à la valeur 1, c'est exactement D. Oui, est-ce que tu pourrais écrire un retournement dans la matrice d'un retournement, la matrice de forme normale d'un retournement? Un retournement, c'est exactement une symétrie orthogonale autour, enfin d'axe, justement une droite, autour d'une droite. Donc dans une base alors, tout normal, c'est écrit comme ça. D'accord. Donc c'est d'angle Pi, c'est l'équivalent d'une rotation d'angle pi. C'est une rotation d'angle pi. D'accord. Et donc là maintenant, qu'est-ce que tu peux dire de l'axe de retournement ici qui va te servir pour montrer ça? Puisque du coup, donc GH-1, quand on conjugue, en fait, donc le sous-espace propre, il est... Le sous-espace propre, pour quoi? Pour la valeur propre? Pour la valeur propre 1. 1 Donc, oui. 1 est toujours valeur propre. Oui. Et donc, le
sous-espace propre qui va être transporté, ça va être juste G. D'accord. G, c'était sous-espace propre, ici c'est la droite T. D'accord. Tu sais comment ça s'appelle ce principe? Le principe de conjugaison. Ouais, principe de conjugaison, principe de translation selon comment on situe. Ouais. C'est-à-dire que quand H a pour sous-espace propre, pour une valeur propre lambda, un certain sous-espace EF, par exemple, alors GH-G-1 pour le même lambda, ça va être GF. Très bien. OK. Alors donc maintenant, GH-G-1 appartient à un grand H, H est distingué, donc on a cette inclusion. Alors, Puisque les retournements, parce que... parce que les retournements engendrent SO3. D'accord. Oui. Tu as une idée un peu pour comment on montre que les retournements engendrent SO3? Alors déjà, il faut savoir montrer que O3 est engendré par les réflexions. Ouais. Donc les réflexions dans une bonne base, elles s'écrivent Ouais. avec un seul moins 1. Ouais. C'est Une bonne base qui a la bonne idée d'être orthonormé. orthonormée, ouais. Voilà. Et donc, si on sait que O3 est engendré, donc ça on peut le montrer par récurrence, c'est engendré par les réflexions. Ouais. Et ensuite, donc SO3 Par récurrence sur quoi? sur la dimension. Oui, sur la dimension. Ouais. SO, donc, Oui. Ouais, d'accord. Et donc, SO3, on voit que ça n'y a aucune chance que ça engendre puisque c'est des déterminants négatifs, mais par contre, quand on montre un petit lemme, donc le produit de deux réflexions s'écrit aussi comme le produit de deux retournements. Et ça va. Très bien. Ouais. Bon, alors ensuite, tu peux nous dire phi, il va de quoi dans quoi? Donc phi, il va de SO3 dans R. D'accord. Bon, donc tout ça c'est clair. Alors après, SO3 est connexe et compact, donc phi de SO3 est un intervalle compact, ben oui, de R, ça on est d'accord. Donc il est de la forme A', mais toi tu affirmes que c'est de la forme A3. Voilà. Pourquoi? Donc, en fait, il atteint 3, parce que l'identité appartient bien à SO3, et on voit que la trace, quand on regarde phi de l'identité, ça fait bien 3. Et c'est le maximum. Voilà. Oui, d'accord, à cause de l'inégalité qu'il y a en dessous. Et puis, donc maintenant, supposons par l'absurde que G égale 3, ça signifie que pour tout G, oui, alors donc on aurait l'identité, autrement dit H0. Alors, oui, commute. Alors pourquoi le centre de SO3, c'est l'identité? Tu as une idée? Alors ça, on montre du coup, en constatant que un élément du centre, donc il commute, il stabilise en fait stabilise toutes les droites. Pourquoi? Et pareil, on va regarder. Justement, on en a parlé tout à l'heure. C'est quoi? On a évoqué. Oui, ici. Ici, oui, c'est ça, c'est la même idée. Il va envoyer, puisqu'il commute, les sous-espaces propres vont être envoyer des droites sur des droites. Oui, et donc elles vont être fixées. Et voilà. Ouais, d'accord. Hein, donc c'est encore le principe de translation ou de conjugaison ici, hein, qu'en fait, forcément, puisque le sous-espace propre pour la valeur propre 1 va être envoyé forcément sur lui-même par commutation, d'après ce qu'on a dit. OK? Et donc, mais ça voudrait dire que H0, c'est une translation. Ça voudrait dire que H0 est une homothétie, puisque ça va fixer toutes les droites. Alors pourquoi c'est l'identité? D'après la caractérisation qu'on a faite dans le lemme, si c'est une homothétie, ça peut être que l'identité. Ah oui, très bien. Ouais, d'accord. Et puis, peut-être pas tout à fait, parce que ce qu'on a dit, c'est que le spectre, c'était 1, 1, 1. Alors pourquoi du spectre 1, 1, 1, ça devient forcément l'identité? Il y a des matrices qui ont pour spectre 1 et qui ne sont pas l'identité. Oui, c'est vrai. Oui, mais dans SO3, elles sont diagonalisables. Dans SO3, ouais, justement. Tu as prouvé quelque chose ici, avec le type de matrice qu'on a. Oui. Donc θ, il vaut combien ici? Si le... Il vaut pi ou moins pi.
il vaut, si on a 1, 1, 1. Θ vaut pi ou moins pi. Non, regarde. 1 vaut 0. Θ vaut 0 ou moins 0. D'accord? Donc c'est θ égale 0, et si θ égale 0, c'est l'identité. D'accord? Donc, d'accord, il y a ce problème, attention, en fait, les SO3, les éléments de SO3, c'est des éléments, c'est des endomorphismes normaux. Donc, si on est sur C, c'est diagonalisable en base orthonormée. Et si on est sur, si le spectre c'est R, donc c'est diagonalisable, hein, d'accord? Ok. Alors maintenant, bon, le reste, ça va parce que. Alors oui, ici il y a un petit truc. Pourquoi 1 plus 2 cosinus pi sur n? Pourquoi il existe un n tel que qui va coincer ça entre A et 3? Déjà, il existe n Oui. pour lequel c'est strictement inférieur. Oui. Et du coup, voilà. parce Oui. qu'on a dit, c'est ça, c'est pas une suite constante, quoi. C'est pas une suite constante. Et puis ensuite, c'est bon. Donc il y a un retournement et c'est bon. À quoi sert la simplicité en général? Pourquoi on a besoin de la simplicité? C'est souvent pour mieux comprendre un groupe, savoir comment on peut le décomposer. Et ici, on voit qu'on va pas pouvoir. Oui. Il n'y a pas de sous-groupe Oui. qui le compose. Et quand on a un morphisme d'un groupe simple vers un autre groupe, on peut dire? Typiquement, comme le noyau d'un morphisme, c'est un sous-groupe distingué. Oui. Ici, si on a un morphisme de groupe de SO3 dans un autre groupe, Oui. ce morphisme, il sera. Il ne pourra pas y avoir un noyau non Oui. trivial. Donc, ça veut dire quoi sur le morphisme? Si le morphisme n'est pas trivial, Eh ben, il est injectif. il est injectif. Voilà, impeccable.